Retrouvez tous les épisodes précédents en description. Si la vidéo vous plaît, laissez-moi un like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Bref, bonne vidéo. À l'aéroport international du Japon, les journalistes sont en ébullition. Car c'est à cet instant que celui qui est censé les aider est arrivé. Yuri Orlov, le chasseur de rang S. Monsieur Yuri, pouvez-vous nous dire comment comptez-vous bloquer le portail? Exactement de la même manière que d'habitude. Je vais créer une immense barrière magique autour du portail. Ensuite, je vais simplement y insuffler mon énergie magique. Rien de ce qui se trouve à l'intérieur ne pourra s'en échapper. Et que répondez-vous aux citoyens qui ne croient pas que vous serez capable de bloquer le portail de rang S seul? Bien sûr, il m'est impossible de maintenir ma barrière avec ma seule énergie magique. Cependant, elle peut absorber l'énergie magique proche du portail afin de se maintenir elle-même. Donc si on place assez de cristaux magiques autour de la barrière, elle absorbera l'énergie qui s'en dégagera. Ainsi, je sauverai tout le monde. Alors souvenez-vous bien du nom de votre sauveur. Je ne sais pas si Yuri Orlov sera capable de bloquer ce portail ou non, mais je ne connais que trop bien les conséquences en cas d'échec. Que fait le chasseur Song Jin-woo ces jours-ci? Il s'attaque à différents portails autour de Séoul, monsieur. Tous les points sur la carte sont les portails pour lesquels la guilde Ajin a demandé les droits. Une petite guilde, avec un seul chasseur, fait jeu égal avec les plus grandes guildes du pays. C'en est vraiment risible. Au même moment, Woo Jin-chul a reçu un appel sur son téléphone et il a alors décidé de quitter son président pour pouvoir répondre. Et quand il est sorti et qu'il a répondu, il a reçu la nouvelle comme quoi un nouveau portail est apparu à l'école récemment attaqué par les orques. Et quand on lui a annoncé qu'il s'agit même d'un double portail et que le chasseur Song Jin-woo y est entré, il a été choqué. Au même moment à l'intérieur du portail en question, notre héros faisait face à une statue qui a d'abord déployé ses ailes, brisé la tablette entre ses mains et félicita Jin-woo d'être enfin parvenu jusqu'à lui. Briser la tablette aussi facilement. Donc depuis le début, ces commandements ne signifient rien? Ils avaient un sens avant, mais maintenant ça n'a plus d'importance. Et donc, es-tu celui qui m'a amené ici? En effet. Es-tu un monstre? Ce n'est pas la bonne question. Au lieu de te demander qui je suis, tu devrais te demander ce que toi tu es. Passons maintenant à ton dernier test. Si tu es encore debout à la fin du test, alors je te révélerai tout ce que tu souhaites. Ce sera ta récompense. Très bien. Sortez. Pas de ça. C'est le test final après tout. Pour toute la durée du test final, vos compétences de classe sont scellées. Car ce que je veux tester, c'est toi et non tes serviteurs. Alors tu veux jouer à ça? Qui aurait cru que les cartes que j'avais préparées finiraient par être inutiles? Je ne peux pas non plus utiliser les fonctions du magasin, mais je peux toujours accéder à mon inventaire. Dans ce cas, je les vaincrai en utilisant ma force. C'est ainsi que la statue la plus proche décida d'ouvrir les hostilités. Mais Jin-woo a réussi à bloquer son attaque avant de saisir sa lame et la coupa en deux. Et avec 7 morceaux coupés, Jin-woo élimina son propriétaire en un seul coup. La statue a essayé de retirer sa lame de sa tête, mais Jin-woo l'enfonça encore plus profondément avec son pied. En voyant cela, une autre statue à proximité voulut lancer une attaque, mais s'est aussi fait bloquer, puis trancher son arme par notre héros. Jin-woo a ensuite bondi rapidement vers cette deuxième statue et lui donna un énorme coup à la tête. Cependant, c'est loin d'être terminé, car au même moment, parmi les statues, il y avait des archers qui ont immédiatement envoyé leurs flèches vers notre héros. Mais il en fallait plus pour impressionner Song Jin-woo. Il a simplement bloqué les flèches avec ses dagues, sauté vers les flèches encore en l'air et les renvoya vers leur propriétaire avec un coup de pied. Ce qui a suffi à détruire la statue qu'il a envoyée. J'ai tellement attendu pour ce jour. C'est comme si je n'avais survécu que pour ce moment. Pour être capable d'en arriver là avec un simple corps humain, je peux le dire, tu as bien grandi. La dernière fois, j'avais l'impression que les statues se téléportaient, mais maintenant je peux clairement distinguer leurs mouvements. Ils sont tous forts, mais je peux le faire. Tu es vraiment devenu incroyable. Mais le test est encore loin d'être terminé. Dès que ces mots ont été dits, la terre s'est mise à trembler, car la statue la plus grande et la plus menaçante s'est levée. Maintenant, il est temps de vénérer Dieu. Au siège de l'association des chasseurs coréennes, dans le bureau du président Go Gun-hee. Voici un contrat stipulant que nous ne prendrons aucun des cristaux magiques de l'île de Jeju. Un tel contrat, c'est en quel honneur? En échange, nous aimerions pouvoir embaucher le chasseur Sung Jin-woo. Je vois, mais c'est bien dommage. Il ne fait pas partie de l'association des chasseurs. Je sais cela, cependant je sais aussi qu'il ne peut être contacté que par vous.
Nous voulons simplement une chance de pouvoir négocier directement avec lui. Ils sont prêts à renoncer à une somme aussi colossale juste pour négocier avec lui. Mais avec la puissance de Sung Jin-woo, ce n'est pas une mauvaise offre. Et si nous continuons cette discussion sans interprète? Vous parlez japonais? Mon père dirigeait une petite entreprise au Japon quand j'étais jeune. Président Matsumoto, si vous envisagez de nous entourlouper, il vaudrait mieux arrêter maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire, Président Go? La rumeur raconte que la guilde épée dégainée ait coupé tout lien avec vous. Comment osez-vous? Cela semble plutôt évident lorsqu'on sait que la guilde épée dégainée a refusé toute aide financière venant de l'association des chasseurs et n'a choisi d'accepter que la subvention offerte par le gouvernement. À l'origine, ils étaient le bras armé de l'association des chasseurs du Japon et avaient l'habitude de monopoliser les rangs S avec l'influence de Goto Ryuji. Mais cela doit être difficile maintenant. Et depuis qu'ils se sont effondrés, les autres guildes se battent pour la place vacante sans que vous pouvez les contrôler, n'est-ce pas? Si ce portail ne peut être bloqué, toute la responsabilité retombera sur vous, président Matsumoto. Vos intentions n'étaient pas des plus innocentes. Et tout ceci est dû à l'utilisation de vos petites tours de passe-passe. Comment c'est possible? Une boîte noire d'un émetteur-récepteur japonais. Elle appartenait à l'équipe de Goto. Dites-moi, président Matsumoto, pensiez-vous vraiment que je ne la prendrai jamais? Je ne pense pas que discuter des cristaux doit être votre priorité. Car si cet enregistrement est rendu public, ne pensez-vous pas que les citoyens ne feront que vous blâmer davantage? Cependant, ça ne m'étonne même pas que vous ayez tenté quelque chose de si pitoyable. Mais à cause de votre bêtise, l'Asie tout entière est dans une crise sans précédent. Vous devriez remercier le chasseur Sung Jin-woo. Au même moment, à l'intérieur du temple de Cartenon, le combat faisait toujours rage entre Sung Jin-woo et les statues. C'est interminable. Ces statues arrivent sans cesse. Et celui-là, il prépare une attaque et c'est trop tard pour esquiver. Dans ce cas, touchez les dominateurs. Dès que ces mots ont été dits, Jin-woo n'a eu le temps que d'entourer deux statues avec son pouvoir avant que la statue géante ne lui balance un rayon laser surpuissante avec ses yeux. Notre héros a alors attiré les deux statues sous son contrôle devant lui pour servir de bouclier et profita de l'instant gagné grâce à cette ruse pour sortir de la trajectoire du rayon. Puis pendant que le système informa notre héros que sa compétence touchée du dominateur a évolué en autorité du régent, il a activé une autre compétence, qui s'appelle Sprint, et fonça à la vitesse de l'éclair vers le roi, pour s'occuper de lui en premier. Cependant, celui-ci ne comptait pas se laisser faire. Il a tout simplement levé son pied, et d'un simple piétinement, il a ravagé toute la zone. Le roi était ravi de voir les dégâts qu'il a faits. Mais l'instant d'après, il a été surpris. Car à côté de son pied, une lumière commença à se faire voir. Puis Sung Jin-woo est apparu, fonçant à grande vitesse vers lui. En voyant cela, la statue géante a immédiatement préparé son rayon pour éliminer notre héros. Mais Jin-woo activa une nouvelle fois sa compétence autorité du régent, et d'un simple geste de la main, il dévia le rayon en tournant de force la tête de la statue. Ce pouvoir, ça a beau n'être que très léger, je le sens. J'ai l'impression que je progresse bien plus rapidement que lorsque je me reposais sur mes soldats. Très bien. J'y crois pas. Cette attaque aurait tué n'importe quelle statue, mais elle n'a laissé que de simples égratignures sur le roi. Puisque c'est comme ça. Si je n'arrive pas à trancher, je n'ai qu'à frapper. Je vais concentrer toute ma force sur ces fissures. C'est ainsi que Sung Jin-woo s'approcha du visage du roi, concentra toute sa force dans son bras droit, puis donna un énorme coup de poing. Alors c'est comme ça que tu as décidé de vaincre ma création? Frapper jusqu'à ce qu'elle s'effondre? Puis au bout de plusieurs coups de poing surpuissants, Sung Jin-woo a finalement donné le coup final qui a permis d'éliminer le roi qu'il craignait tant à une époque. Cependant, ce n'était pas terminé car dès que notre héros a atterri sur le sol, les autres statues se sont tous jetées sur lui. Mais Sung Jin-woo activa à nouveau l'autorité du régent et écrasa ses impudents sur le sol. Bien sûr, aucun n'a réussi à s'en sortir. Je pense que je suis devenu encore plus puissant grâce à ce combat. Laisse-moi t'applaudir, tu as été incroyable. Maintenant, tiens ta promesse. Comment ça? Le test n'est pas encore terminé. Je suis encore debout, non? Je suis le test final après tout. Mais qui es-tu, putain? Je t'ai déjà dit que c'était une question stupide. Mais soit, je vais te répondre. Moi, je suis le créateur du système. À l'extérieur du portail, Woo Jin-chul est arrivé sur les lieux suite à l'appel qu'il a reçu un peu plus tôt.
Il sait que Song Jin-woo n'aura pas besoin de leur aide, mais il a quand même amené 7 experts de l'association des chasseurs avec lui, juste en cas de problème. Mais quand il s'est approché du portail, l'énergie qui s'en dégageait lui glaça le sang. Tout le monde a été surpris de le voir s'arrêter sans prévenir. Woo Jin-chul expliqua alors à ses hommes qu'il ressent une immense tempête magique, et que son instinct lui hurle que s'ils entrent dans le portail, la mort est la seule chose qui les attend. Il a alors décidé d'appeler la guilde la plus proche, c'est-à-dire la guilde chasseurs, mais surtout leurs 2 rangs S, Choi Jong-in et Cha Hae-in. À l'intérieur du portail, le combat final est sur le point de commencer. Le créateur a pris une forme de combat, en sortant 6 bras dans son dos, et de l'autre côté, notre héros a reçu un message du système comme quoi il a 10 minutes pour battre son adversaire, sinon son cœur s'arrêtera. Puis l'instant d'après, le créateur a disparu. Et en un clin d'œil, il s'est retrouvé à côté de notre héros. Jin-woo s'est immédiatement pris 3 coups de poing d'une puissance incroyable en plein dans la gueule. Et même s'il a essayé de bloquer, il a quand même été projeté à grande vitesse et écrasé sur le mur derrière lui. Cependant, pas de répit pour notre héros. Car dès qu'il a atterri sur le mur, un coup de poing qu'il a réussi tant bien que mal à esquiver est arrivé. Mais même s'il a réussi à esquiver la première attaque, Sung Jin-woo s'est quand même pris les autres attaques du créateur dans la gueule. Et en voyant les dégâts qu'il a fait, celui-ci était ravi. Mais l'instant d'après, il a été surpris. Car notre héros a réussi à bloquer, esquiver et dévier toutes ses attaques. Incroyable, tu dépasses toutes mes espérances. L'instant d'après, toujours avec son sourire confiant, le créateur envoya un autre coup à notre héros. Mais cette fois-ci, au lieu d'être projeté comme la première fois, Sung Jin-woo contre-attaqua avec une gauche surpuissante qui projeta son adversaire au loin à son tour. De toute ma vie, je n'aurais jamais cru qu'un humain puisse être un adversaire digne de ce nom. C'est vraiment très intéressant. Ce gars m'a invité ici dès que j'ai atteint le niveau 101. Il doit penser qu'il peut me battre, mais je peux le faire. Créateur, tu n'as toujours pas répondu à une seule de mes questions. Pourquoi tu as conçu le système, m'as choisi comme joueur, et quelle est l'origine de ce qui arrive à notre monde? Tu veux des réponses? Tu penses que tu n'en auras pas si tu me tues, c'est ça? Attaquer au corps à corps est inutile. Dans ce cas, essayons avec l'autorité du régent. Tu penses attaquer à distance? C'est inutile. Il peut utiliser les mêmes compétences que moi, alors attaquer à distance aussi est inutile. Ça n'a pas d'importance, que tu me tues ou non. Les réponses que tu recevras ont déjà été choisies. À l'instant même où j'ai tout créé. Comment as-tu tout planifié? Et comment peux-tu donner ce genre de pouvoir? Je ne t'ai pas choisi. J'ai juste créé le système de niveau. Mon plan est parfait. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais devoir attaquer de front. Maintenant que l'heure du 2e round est arrivée, le créateur attaqua à nouveau avec toutes les armes qu'il a sorties. Mais contre toute attente, les attaques ont beau être nombreuses et rapides, aucune d'elles n'ont touché notre héros. C'est quoi ça? Je crois que mes sens s'aiguisent. Que ça soit les lances, les épées, ainsi que les haches, je peux sentir tous leurs mouvements. Il bloque et esquive toutes mes attaques sans utiliser de compétences, et en plus il est de plus en plus rapide, même si ce n'est pas mon vrai corps. Comment peut-il m'acculer ainsi? Je vois. Il y a bien une raison pour laquelle tu as été choisi. Ce n'est pas grand-chose, mais tu l'as. Comment oses-tu? Tu n'es qu'un simple humain. À 3 minutes 45 secondes de la fin du compte à rebours, le créateur a commencé à ramener toutes les statues détruites. Et à 3 minutes 20, toutes les statues que Song Jin-woo a éliminées se sont toutes levées. En voyant cela, notre héros a immédiatement activé son autorité du régent et a éloigné toutes les statues autour de lui. Puis il fonça immédiatement vers le créateur. La statue géante a voulu l'en empêcher, mais Jin-woo l'a tout simplement esquivé et continua son chemin jusqu'au créateur, lui arrachant ainsi 2 de ses bras. À 3 minutes 20, le créateur a réussi à éloigner Jin-woo avec son épée, et une autre statue a pris la relève en l'écrasant avec son bouclier. Cette foutue statue, c'est celle de la dernière fois. À 2 minutes 40 de la fin du compte à rebours, Jin-woo écrasa la tête de la statue au bouclier avec un coup de coude surpuissant. Puis il se tourna vers le créateur, et à 2 minutes 21, il coupa le reste de ses bras. À 2 minutes 13, notre héros donna un énorme coup écrasant, qui obligea le créateur à reconnaître sa défaite et a finalement déclaré que le test est terminé. Retrouvez-moi samedi prochain à la même heure pour le prochain épisode de Solo Leveling.